Les autorités malgaches prendront des mesures drastiques face à la propagation de l'épidémie coronavirus. Une synthèse a été remise à la primature si jamais ce virus venait à entrer à Madagascar. Les utilisateurs d'Internet et de la télécommunication ne sont pas satisfaits des offres sur le marché. Les utilisateurs déboursent des sommes faramineuses pour des qualités moindres. Combler ce problème est une des priorités du ministère des Postes, de la Télécommunication et du Développement numérique. Brexit, jour J pour la séparation historique, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Cette journée du 31 janvier marque l'apogée d'un feuilleton débuté le 23 juin 2016 quand les Britanniques ont voté le divorce. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, les autorités malgaches prendront des mesures drastiques face à la propagation de l'épidémie du coronavirus. Une synthèse a d'ailleurs été remise à la primature si jamais ce virus venait à entrer dans le pays. Reportage. Le coronavirus terrorise le monde entier, que l'on se demande quelles sont les mesures que les autorités vont prendre pour défendre Madagascar. Le ministre de la Santé publique a déclaré aujourd'hui qu'il faut se préparer à contrer cette maladie. Maladie transmissible. On va bientôt communiquer sur le coronavirus. Une proposition a été transmise au Premier ministre et on attend la validation. On vient de tenir une réunion avec le ministère des Transports, l'aviation civile de Madagascar et la SICNA. Et on va prendre des mesures au niveau des ports et aéroports et surtout les hôpitaux. On ne doit pas oublier de sensibiliser la population. Au niveau ni tout passe à la main, arni sensibilisation de. L'officialisation des mesures à prendre face à cette épidémie est donc attendue. La passation de pouvoir entre le professeur Ahmad Ahmad et le professeur Julio Rakutenirin, ancien ministre de la Santé publique, a été effectuée ce jour. Le nouveau ministre veut combattre la corruption et restaurer la transparence ainsi que la bonne gestion. Actualité économique, la collaboration de Madagascar avec le Fonds monétaire international vient de prendre fin. La 6e revue accorde un prêt de 43 millions de dollars pour Madagascar. D'après la Banque centrale de Madagascar, c'est une somme qui devait permettre au pays de financer des secteurs prioritaires comme la santé ou l'éducation. Reportage de Mian Tahan Genève. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver la 6e revue dans le cadre du programme Facilité élargie de crédit. Un montant de 31 millions de DTS équivalent à 43 millions de dollars a été débloqué pour Madagascar. Ce décaissement représente des avantages pour l'économie nationale. Ainsi, une stabilité macroéconomique est fort probable. En outre, ce décaissement veut aussi dire que les bailleurs de fonds font confiance au gouvernement malagasy. Les efforts accomplis par le gouvernement, surtout la collecte de recettes, ont été encouragés. À rappeler que dans le cadre du FEC, Madagascar a bénéficié de 302,8 millions de dollars américains. Mais également dans l'actualité de ce jour, la circulation sur la route nationale commence à se rétablir après les coupures causées par les intempéries. La reconstruction de la RN 44 PK 151 plus 500, RN 44 PK 142 et la RN6 PK 537 sur le pont IFAS peuvent maintenant être réutilisés. Idem pour la route nationale 3A PK 12 plus 400 sur le pont Majivojauna Ambilbe. Les autorités ont quand même mis en garde les usagers. Les véhicules qui excèdent les 25 tonnes ne devront pas encore passer sur cet axe. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les utilisateurs d'Internet et de la télécommunication ne sont pas satisfaits des offres sur le marché. Les utilisateurs déboursent des sommes faramineuses pour des qualités moindres. Combler ce problème est une des priorités du ministère des Postes, de la Télécommunication et du Développement du numérique. Le nouveau ministre est entré en fonction ce jour. Reportage.
Le déséquilibre entre la qualité de service et le prix déboursé par les usagers des connexions numériques est toujours aussi dominant. L'Internet en est un bel exemple. Le nouveau ministre a promis de regarder de près ce problème. Avant tout, on devrait augmenter le nombre des usagers. On doit baisser le prix des nouvelles technologies. Outre l'amélioration de la qualité de service, le bureau de la Poste Antanarena a été aussi rénové et le bâtiment qui abrite le ministère concerné. Les travaux avancent petit à petit, déclare l'ancien ministre. La rénovation du bureau s'achèvera à la fin du mois de février. La rénovation se terminera dans exactement un mois. Pour moderniser la Poste, il faut un espace numérique moderne et des salles de conférence qu'on peut louer. La passation de pouvoir entre l'ancien ministre Christian Ramarla et le nouveau ministre Ramaerdo Nandiamanuisu a été effectuée ce jour. Et avant de passer aux actualités internationales, la journée internationale des zones humides a été célébrée ce jour. Davantage de sensibilisation pour préserver la biodiversité est nécessaire, d'après le ministre de tutelle. Reportage. Madagascar n'est pas épargné par les effets néfastes du changement climatique. Les citoyens malagasy doivent adopter des comportements pour mieux préserver l'environnement et surtout les zones humides à Madagascar. La nouvelle ministre en charge de l'environnement a fait savoir aujourd'hui que l'éducation citoyenne est une priorité. Premièrement, je suis très heureuse d'être là. C'est ma première descente sur le terrain et je suis très ravie de le faire. Le ministère porte très fortement cette thématique des zones humides puisque les temps nous montrent que ce sont des territoires qui sont absolument à conserver. Et nous sommes ici dans un bijou, je dirais presque un paradis, d'avoir une zone humide en plein centre-ville, en pleine capitale. Vraiment une fierté pour moi, je suis très fière d'être là aujourd'hui et de montrer que le ministère porte très haut ces questions-là. Montrer également aux populations, faire vraiment de la pédagogie pour montrer qu'il y a une priorisation à faire sur ce genre de site. Parce qu'il y a, ce que je disais tout à l'heure, une approche systémique. Il faut qu'on fonctionne et on réfléchisse en fonction de l'écosystème. Au ministre de soulever que tout un chacun a des responsabilités pour préserver l'environnement et qu'on doit se montrer solidaire pour protéger la biodiversité. La célébration de la journée internationale de la zone humide a été effectuée ce jour à Tsarasoch. Des étudiants, des associations et des ONG qui œuvrent dans la protection de l'environnement sont venus participer à cette célébration. Les zones humides à Madagascar sont actuellement au nombre de 20, soit 2 094 910 hectares. Et place maintenant aux actualités internationales. L'Organisation mondiale de la santé a décrété hier que l'épidémie du nouveau coronavirus constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Elle a néanmoins estimé qu'il n'y avait pas lieu de limiter les voyages, les mouvements de population ou également les échanges commerciaux. Reportage de France 24. L'urgence n'avait pas été déclarée il y a une semaine car le directeur général ainsi que les membres du comité ne voyaient pas encore les raisons justement pour le déclarer comme tel. Ce qui les a, semble-t-il, fait changer d'avis, c'est le fait que l'épidémie se répande dans d'autres pays, de nombreux pays étrangers et pas seulement des pays qui sont équipés et qui ont la capacité de faire face à ce genre d'épidémie. Le second élément, d'après ce que le docteur Tedros et le professeur Didier Houssin ont déclaré lorsqu'ils ont rencontré la presse, c'est le fait que des mesures commencent à être prises un peu à tort et à travers. Certains commencent à décider de fermer des frontières, à empêcher les gens de circuler, que ce soit les objets ou les personnes. Et en fait, c'est une façon aussi de permettre d'avoir une plateforme mondiale où peuvent être partagées de manière égale les informations par rapport au virus, de la manière de l'identifier, de le combattre et surtout d'aider, comme on l'a entendu dans l'extrait que vous avez passé auparavant sur le docteur Tedros, d'aider les pays qui n'ont pas cette capacité actuellement parce qu'ils ont un système de santé qui est faible.
Et concernant le Brexit, jour J pour la séparation historique, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Cette journée du 31 janvier marque l'apogée d'un feuilleton débuté le 23 juin 2016 quand les Britanniques ont voté le divorce. Reportage de France 24. Devant le Parlement de Westminster, quelques dizaines de militants arborent les couleurs européennes. Ce qu'ils redoutaient aura bien lieu. Le Royaume-Uni quitte l'UE ce soir. Pour certains, c'est une défaite au goût amer. C'est un tel gâchis, un tel désordre, et je me sens complètement affligée en ce moment. C'est dramatique, c'est comme un deuil. Et vous allez nous manquer tellement, vous les Européens, et j'espère que nous reviendrons un jour. Maigre consolation pour ces manifestants, le Royaume-Uni entre dans une période de transition d'1 an où s'appliqueront toujours les règles européennes. Certains nourrissent l'espoir d'un nouvel échec qui annulerait un divorce avec Bruxelles d'ici la fin de l'année. Je vois cette journée comme la fin de la première phase de notre combat. Parce que dans la deuxième phase, nous allons demander des comptes au gouvernement. Et je suis sûre qu'il va tout faire pour revenir dans l'UE. Mais pour l'heure, le gouvernement conservateur entend bien célébrer cette séparation. Mise en place d'un compte à rebours à Londres et création d'une pièce spéciale de 50 pence. À Sunderland, bastion pro-Brexit, Boris Johnson doit réunir son cabinet. Il doit aussi prononcer un discours qui actera, selon lui, l'entrée du Royaume-Uni dans une nouvelle ère. Il lancera aussi un appel à l'unité après 3 ans et demi de débats houleux. Et ce, malgré les volontés indépendantistes de l'Écosse, où le drapeau européen flottera toujours devant le Parlement d'Édimbourg. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Les autorités malgaches prendront des mesures drastiques face à la propagation de l'épidémie coronavirus. Une synthèse a été remise à la primature si jamais ce virus venait à entrer à Madagascar. Les utilisateurs d'Internet et de la télécommunication ne sont pas satisfaits des offres sur le marché. Les utilisateurs déboursent des sommes faramineuses pour des qualités moindres. Combler ce problème est une des priorités du nouveau ministre des Postes, de la Télécommunication et du Développement numérique. Et enfin, Brexit, jour J de la séparation historique, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.